Bonjour à vous à la maison, ici JP Leroux pour vous parler une fois de plus de musique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite émission spéciale sur les pochettes d'albums affreuses, mais spécialement de hard rock et heavy metal. Juste avant, pour commencer, si vous aimez le contenu que je vous propose, vous pouvez liker et sonner la petite cloche pour vous abonner. On commence tout de suite avec le groupe Riot. Le groupe Riot et l'album Fire Down Under. C'est un album sorti en 1984 et c'est quand même un groupe de métal assez légendaire et ils sont aussi assez connus à cause de leur mascotte. Comme vous allez le constater, c'est une espèce de phoque humain, une espèce d'animal marin. C'est un peu étrange et un peu mal dessiné, avouons-le. Donc, on voit ici la belle pochette de Fire Down Under, mais il faut savoir que leur mascotte, est apparue sur leur premier album qui s'appelait Narita. Mais ne vous fiez pas à la pochette qui est un peu douteuse. La musique est vraiment bonne. C'est un album légendaire que je vous conseille absolument. Donc, Fire Down Under de 1981. On poursuit ensuite avec un groupe que j'ai écouté énormément quand j'étais en secondaire 1 à peu près. Je parle du groupe anglais Venom. Donc, Venom, un groupe légendaire qui a inspiré le black metal, entre autres. Et ici, il nous arrivait avec la cassette Canadian Assault. Je dis bien cassette parce que moi, je l'ai acheté sous ce format quand c'est sorti en 1984. Donc, j'avais 9-10 ans environ quand c'est sorti. Et on voit tout de suite sur la pochette que le trio légendaire fait tout en son pouvoir pour avoir l'air dangereux et épeurant. Et ça fonctionnait. Quand même, moi qui avais environ, comme je disais tantôt, 9-10 ans, j'avais peur des gars de Venom. Mais moi, j'avais acheté la cassette parce que j'espérais entendre des chansons tirées de leur spectacle, parce qu'ils ont fait quand même une tournée canadienne, une tournée québécoise. Et je pensais que c'était des enregistrements de ces spectacles-là. Mais en fait, les chansons proviennent d'un show au Hammersmith Odeon à Londres, enregistré en 84. Donc, Venom et Canadian Assault. Ensuite, je poursuis avec encore un autre groupe métal légendaire, le groupe américain Manowar. Donc, Manowar, c'est un groupe qui est apparu au début des années 80. Hein. Ils avaient surtout une image très fantastique, médiévale. On dirait que les groupes sortaient d'un film d'Arnold Schwarzenegger. Je sais pas si vous vous rappelez de Conan le Barbare dans les débuts des années 80. Bon, le groupe Manowar, on dirait qu'ils sont tout droit sortis d'un film de Conan le Barbare. Et avec leur deuxième album, Into Glory Ride, qui est en fait un très bon disque, c'est sorti en 83, ben, on peut voir la pochette avec les membres du groupe. Disons que ça a un petit peu mal vieilli. Mais quand même, l'album est très bon. Je poursuis ici avec un de mes albums préférés dans le metal. Je parle ici de Black Sabbath et l'album Born Again. Donc, petite histoire courte, c'est un album sorti en 1983. Hein, et à ce moment-là, on dirait que Black Sabbath se cherchait un peu. Bon, Ozzy, ils avaient viré Ozzy à la fin des années 70, je crois. Ils venaient juste de faire 2 très bons disques avec Dio, l'album Mob Rules ainsi que Heaven and Hell. Dio les a ensuite quitté le groupe pour commencer sa propre carrière solo. Et avec, à la surprise de tous,
le chanteur de Deep Purple, Ian Gillan, décide de se joindre au groupe Black Sabbath. Donc, ils enregistrent l'album et il faut savoir qu'à l'époque, le manager de Black Sabbath n'est nul autre que Don Arden. Don Arden, c'est le père de Sharon. Oui, vous avez bien entendu, c'est le père de Sharon Osbourne. Donc, au début des années 80, Sharon, qui travaille pour son père, décide de elle rencontre Ozzy, justement, et elle décide de devenir son manager et de s'occuper à 100% de sa carrière. Et on connaît la suite, Envers et contre tous, elle réussit à remettre la carrière d'Ozzy sur pied, tellement que les albums d'Ozzy se vendent par millions et par millions. Et pendant ce temps-là, Black Sabbath se retrouve un peu dans un creux de carrière. Donc, le manager de Black Sabbath, Don Arden, décide d'engager Steve Joule pour faire le design de la pochette. Et Steve Joule, lui, il vient de faire la pochette de Speak of the Devil et aussi de Diary of a Madman, justement de Ozzy Osbourne. Et c'est un de ses grands chums. Et là, lui, il se dit, mais je veux bien faire la pochette de Black Sabbath. En même temps, je veux pas perdre mon contrat avec Ozzy. Donc, il se dit, je vais sortir la pochette la plus laide inimaginable. Comme ça, ils vont refuser mon concept, ils vont refuser mon design et on va partir chacun chez nous. Merci, bonsoir. Alors, il arrive avec cette fameuse pochette avec ce bébé avec des ongles démoniaques, là. Et évidemment, les membres du groupe, tout de suite, les membres détestent la pochette. Ils trouvent que c'est over the top, c'est vraiment très laid comme pochette. Mais le manager, Don Arden, lui, il dit « Oui, c'est ça que ça prend ». Donc, malgré l'opposition des membres du groupe, l'album Born Again sort avec cette pochette un peu de mauvais goût. Et même, la première fois que j'ai vu cet album, c'était à la bibliothèque de Whedon. On avait le droit d'emprunter des livres, des cassettes et des disques à cette époque. Et je me rappelle, j'ai rapporté le disque chez nous. J'avais tellement peur de la pochette que j'ai pas osé écouter l'album à l'époque. Mais je l'ai écouté par la suite et même si c'est un album qui est un petit peu détesté par les fans, ben c'est beaucoup mieux qu'on pense. Donc, le Black Sabbath et l'album Born Again. Je vous montre ici, dans le fond, le dessinateur Steve Joule s'est inspiré d'une photo tirée d'un magazine. Et il y a aussi le groupe, dans les années 80, il y a le groupe Depeche Mode qui ont utilisé la même photo sur un single. Et on poursuit tout de suite avec un groupe, évidemment, un de mes groupes préférés, le groupe Kiss et l'album Asylum ou Asylum. Donc, c'est le 13e album de Kiss sorti en 1985. Et Kiss aussi, faut dire que dans les années 80, c'est un groupe qui est un petit peu au creux de la vague. Au niveau du look et de l'esthétique, le groupe se cherche. Donc, ici, on a l'album Asylum, qui est le premier album avec le guitariste Bruce Kulick. Faut dire que à cette époque-là, Kiss ont beaucoup de misère avec les guitaristes. On a Ace Frehley qui est parti en 81, 82, remplacé par Vinnie Vincent, lui-même remplacé par Mark St. John. Et Mark St. John a eu des problèmes de doigts, il faisait de l'arthrite. L'histoire change un peu dépendamment à qui vous posez la question, mais il fut ensuite remplacé par Bruce Kulick. Et c'est un album qui est quand même un peu étrange. Il y a des chansons que j'aime. Il y a quand même la chanson Tears Are Falling, qui est vraiment une très bonne pièce. Et aussi, moi, j'aimais beaucoup la chanson Who Wants to Be Lonely.
Mais le design, tu sais, faut dire que c'est sorti pas mal à la même époque des groupes comme Bon Jovi, Def Leppard, des groupes qui vendaient des millions de disques. Et pendant ce temps-là, Kiss avait de la misère à remplir des arénas. Donc, ici, on comprend, ils ont un petit peu repris dans le fond, le design et les couleurs des 4 albums solo que le groupe vont sortir à la fin, peut-être en 78. Hein. On remarque le mauve pour Paul Stanley, le rouge pour Gene Simmons. Ici, on a mis le bleu pour Eric Carr, qui remplace... non, ici, c'est Bruce Kulick, excusez-moi, en bleu, et le vert pour Eric Carr. Comme je vous dis, c'est les mêmes couleurs que les albums solo qui étaient parus en 78. On a ici le mauve pour Paul, le vert pour Peter Criss et le bleu pour Ace Frehley. Vous remarquerez que j'ai pas l'album de Gene Simmons simplement parce que je le trouve vraiment très, très mauvais. Peut-être un jour, si je le vois à rabais, je vais peut-être l'acheter. Donc ici, la pochette, hein, c'est un peu avec des couleurs un peu pastel. Même le derrière de la pochette, ça l'a très, très mal vieilli. On sait, tout de suite quand on voit la pochette, là, on sait que c'est paru dans le milieu des années 80. Donc, Kiss, c'est l'album Asylum. Juste pour vous montrer, dans les années 80, Kiss ont eu quelques pochettes un peu douteuses. Hein. Animalize, ici, on a fait un collage avec des fourrures. Donc, ça donne ça. Je poursuis avec un style complètement différent. Je vous parle du groupe black metal Mayhem. Mayhem, qui est un groupe norvégien. Et leur premier album, en fait, c'est un mini-album sorti en 1987. L'album s'appelle Death Crush. Et il faut savoir qu'à l'époque, hein, pour les membres du groupe, c'était très important d'être les plus diaboliques, les plus extrêmes. Donc, ils sortent leur premier album et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec la compagnie d'impression, mais au lieu de sortir en rouge sang vif, l'album est sorti rose. Donc, si vous avez la pochette originale et que vous avez cette pochette en rose, cette pochette vaut assez cher, merci. Donc, c'était le mini-album de Mayhem qui s'appelle Death Crush et la fameuse pochette rose. Je m'en vais dans un style, mais complètement différent ici, avec un disque de rock chrétien. Oui, le groupe Stryper qui est apparu au début des années 80. Moi, j'aimais beaucoup le groupe Stryper, du bon hard rock assez accessible, mais joué par d'excellents musiciens. D'ailleurs, il y avait les deux frères Robert et Michael Sweet, vraiment d'un très bon chanteur et un excellent batteur. Là, mon problème avec cette pochette, c'est pas nécessairement, moi je la trouve belle quand même, la pochette. Le problème, c'est que c'est un groupe de rock chrétien et l'album s'appelle Soldiers Under Command. Donc, vous allez essayer de m'expliquer c'est quoi votre message chrétien. On parle on veut la paix, c'est la miséricorde. Et on voit clairement qu'ils sont avec des mitraillettes, des bombes, avec une espèce d'ambulance, Jeep, tank, on ne sait trop. Vous allez m'expliquer c'est quoi votre message, parce que là, votre message et la pochette me semblent assez contradictoires. Donc, Soldiers Under Command et Stryper. Ah oui, ils avaient la particularité d'être habillés en noir et jaune, justement comme leur logo, et on les voit très bien sur la pochette ici. Encore une fois, pas si on voit très très bien à l'écran, mais il y a des espèces de bombes juste ici, et les gars sont armés de mitraillettes. Donc, bravo pour le petit message.
Je poursuis avec un groupe assez révolutionnaire pour l'époque et un groupe très légendaire, le groupe anglais Raven. C'est un groupe apparu au début des années 80, même vers la fin des années 70. Et Raven était assez populaire dans leur début. Quand ils faisaient des tournées américaines, il y avait un certain jeune groupe nommé Metallica qui faisait leur première partie. Mais en 1986, ils ont signé avec, je crois que c'était la Warner, et leur producteur qui était Eddie Kramer. Eddie Kramer, qu'on reconnaît avec son travail avec Kiss et Jimi Hendrix, il voulait faire un album plus commercial, un album plus pop, dans l'espoir de vendre plus de disques. Parce que Raven, c'était un groupe quand même, un bon groupe en spectacle, mais c'est un groupe qui avait beaucoup de misère à vendre des albums. Donc, en 1986, sort l'album The Pack is Back. Donc, vous voyez bien sur la pochette, on a les trois musiciens. Il y a le batteur avec un casque d'hockey. On voit les autres musiciens qui sortent de casier. Je sais pas exactement c'est quoi le concept derrière la pochette. Moi, je l'ai acheté à l'époque et pour vrai, moi, j'aimais beaucoup l'album. Et évidemment, c'est vraiment pas du métal, c'est vraiment un genre de rock, hard rock, très commercial et même un petit peu bonbon. Donc, l'album The Pack is Back, je vous encourage à l'écouter malgré tout et à penser à cette belle pochette avec des musiciens qui sortent des casiers. Alors, merci beaucoup pour la belle pochette de Raven. Je termine avec, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Donc, le groupe heavy japonais qui s'appelle Metal Lucifer. Donc, c'est un groupe, je pense, formé au début des années 2000. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur le groupe, mais je sais qu'il y a un des membres qui vient du groupe légendaire Sabbath. Donc, ils font vraiment du heavy metal, évidemment, avec tous les clichés du heavy metal des années 80. Et juste pour vous donner un petit exemple, je vous montre ici la pochette de l'album Heavy Metal Chainsaw, qui est paru en 2001. Mais on voit qu'il y a il y a une suite dans leur concept. Un album, il y a leur premier album qui s'appelle Heavy Metal Drill. On a aussi un album plus recherché avec un message complètement différent, Heavy Metal Bulldozer. Et si ça vous intéresse, il y a aussi deux mini-albums. Un qui s'appelle Heavy Metal Hunter et le préféré de tous, Heavy Metal Ninja. Donc ici, on est un peu dans un style, comme je disais, rétro, années 80, avec tous les clichés. C'est drôle, c'est un peu humoristique, c'est souvent très redondant, mais écoutez, ça n'en prend pour tous les goûts. Donc, si vous avez d'autres albums avec des pochettes douteuses, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette petite émission un peu humoristique et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Merci.